Dans cet épisode numéro 3, on va discuter une question essentielle qui est la question du temps dans les révisions. Déjà, la première chose qu'on doit définir, c'est quand est-ce qu'il faut réviser. La première chose que je peux te dire, c'est que tenter de tout apprendre, de tout réviser la veille d'un contrôle, il ne faut jamais le faire. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne pourras jamais retenir l'intégralité d'un chapitre ou d'une série de chapitres en une soirée. Se dire que tu vas tout faire la veille, aucun intérêt. Il vaut mieux miser sur la régularité. Des sessions plus courtes, mais plus régulières. Par exemple, quand on t'annonce un contrôle, si tu as une semaine pour réviser, il vaut mieux te dire que tu vas réviser un peu tous les soirs plutôt que de tenter de tout faire la veille du contrôle. Il faut aussi que tu t'adaptes aux différentes difficultés, que ce soit la difficulté du chapitre. On le sait tous que les chapitres ne sont pas tous aussi difficiles les uns que les autres, et aussi à tes propres difficultés. Par exemple, dans une matière où tu te sens à l'aise, tu auras peut-être moins besoin de travailler, moins besoin de réviser parce que tu auras déjà des bases. Mais pour les matières où tu seras plus en difficulté, il faudra peut-être travailler du coup de manière plus régulière et des sessions un peu plus longues. Et quand on dit de manière plus régulière, ça n'est pas forcément quand on vous annonce un contrôle. L'idée c'est que plus vous êtes régulier, moins au moment des contrôles, vous allez être obligé de fournir un effort. Le temps de chaque session est aussi un point important. Trop, c'est inutile. De base, réviser pendant 5 heures d'affilée, peu importe la matière, peu importe qu'on va tomber le contrôle, ça n'a aucun intérêt. Au bout de quelques minutes, le cerveau sature, on n'arrive plus à être concentré, on n'arrive plus à mémoriser de nouvelles choses. Du coup, une session trop longue, c'est inutile. L'idée, c'est de se fixer des sessions de 30 à 40 minutes au maximum. Et ça peut être une session de 30 à 40 minutes basée sur une matière, mais ça peut être 30 à 40 minutes que tu peux découper en deux parties, en te disant que tu peux réviser 20 minutes une matière et 20 minutes l'autre. Enfin, il faut penser sur le long terme. Cette méthode, que je tente de t'expliquer à base de sessions plus courtes mais régulières, elle ne devient efficace que quand elle est appliquée sur des échelles de temps qui sont plus longues. Donc, pour pouvoir tenir sur le long terme, la première des choses, c'est de ne pas se surmener. Si tu sens que tes sessions sont trop longues et que c'est trop régulier pour toi, eh bien tu peux lever le pied. Il vaut mieux des sessions moins régulières dans ce cas-là et peut-être un poil plus courtes, mais où tu seras à 100% de tes capacités, plutôt que te dire absolument ce soir, il faut que je révise pendant une heure, et au final, au bout de 10 minutes, ne plus être capable de retenir quoi que ce soit. Il faut aussi penser à se garder des moments pour soi. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais on ne peut réviser de manière efficace que quand on est disponible pour ça, et ne faire que ça, eh bien, c'est impossible. Donc, il vaut mieux se garder des moments où tu joues, des moments où tu discutes avec tes amis, pour ensuite, quand tu es dans la révision, pouvoir être efficace. Tu peux par exemple te dire que le soir quand tu rentres, tu peux te prendre 30-40 minutes, une heure pourquoi pas, où tu peux faire une partie de jeux vidéo, discuter avec tes amis sur les réseaux sociaux, etc. pour ensuite te mettre dans les révisions. Ça après c'est à toi de voir suivant tes passions, les disponibilités de ce que tu veux faire, mais l'idée c'est que tu ne peux pas passer tes soirées à ne faire que réviser, ce n'est pas tenable, et ce que tu feras en fin de soirée ne sera pas utile puisque tu ne seras plus disponible mentalement pour ça. L'idée, c'est d'essayer de se trouver une routine où tous les soirs quand tu rentres, tu as un temps qui t'est dédié à la révision et un temps qui t'est dédié à te détendre. À toi de voir comment tu les places dans ta soirée, quelle durée ils durent chacun, mais plus tu seras ancré dans cette routine, donc dans cette discipline, on va dire, de travail, plus ça sera facile pour toi de te mettre en mode révision. Et le mot routine a parfois une connotation un petit peu négative, du fait que c'est toujours la même chose. Pour le coup, quand il s'agit de révision,
c'est vraiment quelque chose de positif d'avoir un temps chaque soir où tu sais que tu vas réviser. Ça te cadre, ça te permet de ne plus te poser la question du temps puisque elle est intégrée directement à ta soirée. Voilà pour ce qui concernait la question du temps dans les révisions. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à la question du cours et des exercices, leurs différents rôles et leur utilisation dans les révisions. Rendez-vous au prochain épisode.